Bonjour, bienvenue. Je suis le docteur Jouillard, je suis passionné de gynécologie traditionnelle. Aujourd'hui, on va parler d'une plante, Eremomastas speciosa. Vous connaissez bien cette plante, on l'appelle deux côtés. On va aller là derrière la découvrir. Voici une colonie de la plante deux côtés. Une plante qui est vendue sur les réseaux sociaux, sur plusieurs plateformes en ligne. C'est une très belle plante. On l'appelle deux côtés parce qu'il y a un côté qui est ouvert et l'autre est bordeaux-violet. Vous la connaissez sûrement et vous savez ce qu'on fait avec cette plante. Ce matin ou encore aujourd'hui, je vous amène à une autre dimension de la gynécologie traditionnelle africaine. Monsieur Joyard, ta femme a accouché? Oui, maman. Elle est avec qui à l'hôpital? Elle est seule. Elle est avec sa nièce. Ah, d'accord. Il n'y avait personne pour l'accompagner. Oui, on doit accompagner une femme à la maternité pour accoucher. On doit aussi veiller sur elle après l'accouchement. Lorsqu'une femme a accouché, elle doit entretenir son corps. Il y a ce qu'on appelle l'involution utérine, c'est-à-dire l'utérus qui était devenu gros parce que portant une grossesse de 9 mois doit revenir à sa place. Parfois, ce n'est pas le cas et après l'accouchement, on a un gros ventre. Oui, parfois, au moment où le bébé sort, il y a des petites blessures au niveau de la vulve. La vulve, c'est la partie externe de l'appareil génital des femmes. Alors, il va falloir faire un remède pour remettre tous les organes en place pour que dans les semaines qui suivent, cette dame soit à nouveau d'être agréable à son mari sur le plan de l'intimité. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vous reviens. Tu viens d'accoucher, tu as mal, l'enfant vient de sortir, il y a des inflammations, il y a même les lochis, ce sang qui sort après les règles. Alors, on va chercher 5 tiges de deux côtés coupées comme ceci. 5. On va chercher sa cousine, d'accord, qui n'a pas deux côtés différents. Cette plante, c'est la même plante, mais l'autre est vert et violet. Elle est vert. On va chercher cette plante. On va chercher une autre qui a le piquant, le fonzam. Vous la connaissez bien, je l'ai présenté comme traitement de l'hépatite. Et on va chercher le ndongu. Le ndongu, c'est cette plante qu'on utilise souvent lorsqu'on a accouché les jumeaux dans une concession. Voilà, elle est là. D'accord, on va froisser cette plante. On va froisser et mettre dans de l'eau bouillante. La femme, la jeune parturiente, la parturiente c'est la femme qui vient d'accoucher, elle va faire un bain de siège. Au début, elle va laisser la vapeur monter sur sa partie intime. Même si elle a eu des sutures, elle laisse juste la vapeur monter. Lorsque l'eau va se refroidir, elle va s'asseoir dans ce remède, d'accord, et faire sa toilette intime avec. C'est un puissant cicatrisant, désinfectant et qui permet une involution utérine rapide, qui permet à l'utérus de rentrer à sa place, au col de l'utérus qui était descendu parce que bébé poussait, de rentrer à sa place. Ça, c'est ce qu'on appelle la médecine traditionnelle empirique. On ne peut pas démontrer cela au laboratoire, mais c'est comme ça, tout le monde sait que c'est comme ça. Et ces remèdes sont toujours derrière les maisons. Vous allez voir là-bas, dans les maisons, je ne sais pas si vous voyez les toitures. D'accord. Et quelque part derrière la case, on peut donc voir ces plantes qu'on ne détruit pas. D'accord. On ne les détruit pas. On peut couper les autres pour faire les champs, mais on les laisse prospérer parce que ce sont des plantes très importantes. Voilà. Pendant que j'y suis, j'ai la grâce d'avoir un petit fruit. Les acides de fruits, c'est très bon pour la santé. Voilà. C'est une goyave sauvage.
Et malheureusement, la plupart de mes patientes, lorsqu'elles tombent enceintes, elles disparaissent. Et parfois, c'est plusieurs années qu'elles me recontactent. Docteur Joya, tu sais que l'enfant a déjà 1 an, 2 ans, je vais encore tomber enceinte, je veux encore le traitement. Non. Pour tomber enceinte à nouveau, on commence juste après la naissance. Donc, après la naissance, on va faire ce traitement que je viens de vous montrer là, c'est très efficace. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, on peut aussi sécher, hein? On peut sécher sur le couvercle de la marmite et écraser, d'accord, ça revient au même. On sèche le couvercle de la marmite, on écrase et on peut mettre cette poudre dans l'eau, d'accord, laisser cette vapeur monter et s'asseoir après pour se nettoyer. Merci pour avoir prêté une oreille attentive. Prenez le numéro WhatsApp, écrivez-moi, je vous viendrai en aide. Je suis Dr Joya, gynécologue traditionnel et infirmier diplômé en santé de reproduction. À bientôt.